La Société canadienne du cancer tient son grand événement, donc c'est le Relais pour la vie. Ça se passera le 3 juin à Châteauguay et le 10 juin à Beauharnois. J'ai été rencontrer des personnes qui vont nous témoigner de l'importance de tenir cet événement assez important. Ça me fait, je parle en mon nom personnel aussi, parce qu'on connaît aussi un petit peu le Relais pour avoir participé avec notre magasin à Beauharnois, ou IGA, qu'on a travaillé. C'est une cause qui nous tient très à cœur. Ma famille a été affectée, j'ai eu une nièce, puis je pense que c'est important de ramasser des fonds pour aller chercher, sensibiliser en tout cas les gens à cette bébite qui atteint tous quelqu'un de proche dans nos vies. Puis je pense que c'est en s'unissant tout le monde qu'on peut essayer de trouver les fonds nécessaires et ramasser de l'argent. Parce qu'on sait que c'est beaucoup, beaucoup d'argent qu'on essaie de ramasser en à une soirée, Pierre. Fait que c'est important qu'on puisse faire équipe là-dedans, puis que ça nous fait plaisir d'être présidente cette année pour la région de Châteauguay. Dans le fond, le Relais pour la vie, il y en a 2 dates. Il y a le vendredi 3 juin à Châteauguay et le vendredi 10 juin à Beauharnois. Il y en a aussi d'autres dans notre territoire. Le Relais, dans le fond, c'est une marche de 12 heures qui se passe la nuit. Les gens marchent, font des équipes pour ramasser des dons d'une dizaine de personnes ou d'une quinzaine. Puis ils ramassent des dons pour la cause. Ils marchent toute la nuit ce relais, le concept du relais. Il y a les survivants à 19 heures qui font le premier tour de piste, qui sont les personnes qui sont atteintes de cancer, en rémission ou qui sont déjà correctes depuis plusieurs années. Donc, eux autres font le premier tour de piste à 19 heures. Et puis, vers 21h45, il y a la cérémonie des luminaires, qui est les petits sacs avec une chandelle dedans, qui sont en vente au coût de 5 $. Puis, les gens continuent à marcher toute la nuit jusqu'aux 7 heures le lendemain matin où l'événement tire à sa fermeture. Et vous attendez à ramasser combien d'argent? Comme disait tantôt le coordonnateur Pierre Roth durant la conférence de presse, il ne veut pas mettre de chiffres et de montants. L'année passée, à Châteauguay, on a ramassé 250 000 et à Beauharnois, à peu près 186. Vu que c'est des relais assez proches à proximité, on espère encore au moins ramasser le même montant et plus, mais on n'est pas dans les poches des gens pour savoir combien qu'on va ramasser. Ça, on le sait déjà la semaine avant le relais, là, à peine. Et comment on fait pour s'inscrire à l'événement? Bien, il y a en téléphonant au bureau 450-692-5110. Il y a sur le site internet www.relaispourlavie.ca. On peut s'inscrire en ligne, puis après ça, les gens des comités vont communiquer avec les personnes pour apporter un support et puis donner le matériel papier. C'est les 2 moyens de s'inscrire et c'est de former une équipe à peu près 10 personnes, mais tant qu'on est en haut de 6, on accepte les gens. Sinon, on a encore du temps. Il reste à peu près 3 mois avant les événements. Est-ce que c'est l'événement le plus important pour la société? Oui, c'est, on dirait, la vache à lait de la société. L'année passée, on a fait 12 600 000. L'autre année avant, 11 millions 3. Quand je suis rentrée en 2007 au bureau de la société, on a fait 6 millions. Fait qu'en 4 ans, on a doublé le montant. Donc oui, c'est la vache à lait. C'est les événements majeurs. Au Québec, on en a à peu près 85 cette année. Et ça se tient un peu partout, la même date à travers le Québec? C'est de fin mai à mi-juin, c'est qu'à peu près la Saint-Jean-Baptiste, il y en a plusieurs par fin de semaine. Exemple, nous, dans notre territoire, en même temps, on a Hemingford qui est le même soir que Châteauguay. Il y a plusieurs relais dans nos régions qui sont en même temps les mêmes soirs, mais c'est partout à travers le Québec. Et je participe au Relais pour la vie parce que je pense que non seulement il est bon de ramasser des fonds, mais il est bon d'inviter les gens à faire de la prévention, que les gens fassent des examens régulièrement et qu'ils n'oublient pas de visiter leur médecin et de passer une coloscopie, par exemple, ou les examens annuels qui font du dépistage. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne font pas. J'ai même des amis qui se refusent à tout examen. Je ne sais pas pourquoi, une certaine gêne, une certaine retenue qu'ils ne devraient pas avoir, surtout quand ils connaissent des gens qui, comme moi, ont survécu, c'est-à-dire n'ont pas survécu parce que je n'ai pas été envahi par le cancer. C'était dépisté très rapidement dès le début et c'était facilement soignable sans chimio. Alors c'est pour ça, c'est le message un peu que je voudrais que les gens entendent la prévention de cette façon-là.